Ovnis 3 Atlas OV and his moon. Buznica, Morocco. First picture Ovnis 3 Atlas Part 3 3 Atlas Ovnis Moon. October 28, 2005. Morocco Moon. A giant black UFO is hiding an important part of the moon. UFOs with its multiple small UFOs. Hidden by UFOs and an intergalactic portal by observer detection. Exploration and CLAP. Date: October 28, 2005. Buznica, Morocco. Email: portil.uni.m.clap@gmail.com. On peut voir un autre objet ici, juste à côté. C'est peut-être le même vaisseau, c'est peut-être toute la même chose. Sur une plus large largeur. C'est incroyable la quantité de vaisseaux, d'observations qu'on peut faire ici à Buznica. J'imagine que c'est pareil dans le monde présentement. Et depuis un certain temps, avec tout ce qui se passe avec 3i Atlas, leur préparation avant de s'en venir ici, leur logistique, leur premier contact qui va se faire prochainement et leurs milliers de vaisseaux partout dans l'atmosphère et autour de la Terre. Donc, placés de façon organisée pour l'observation, l'analyse et prochainement le premier contact qui va se faire avec des êtres spirituels sur Terre. Il n'y aura aucun contact avec des scientifiques, des politiciens ou autres en dehors des êtres spirituels, des vrais êtres spirituels de paix et d'amour qui vont être là pour nous diriger puis faire nous informer et nous mettre en harmonie, en diapason avec les messages qui seront diffusés. Donc, ce que vous voyez, c'est une observation UFO faite sur le toit des résidences océanes à Buznica, Maroc, par Observateur Détection Exploration M.Clap, ayant vécu plusieurs expériences, quelques expériences avec des phénomènes extraterrestres, avec des contacts extraterrestres, avec des visions, des rêves éveillés, une mémoire ancestrale, millénaire qui revient me faire voir des souvenirs et des capacités de développer des moyens de être en contact avec la source divine. Donc, cette mémoire tampon intemporelle qu'on peut passer par les yeux pour trouver nos vies, revoir nos vies antérieures. Et par ces vies, revoir plein de souvenirs vivants qui existent toujours. Car toute image qui sont prises sont vivantes, toute énergie qui circule est vivante. On va aller directement sur le point. Comme vous voyez, là, ce point-là, il ne réagit pas du tout comme la Lune. Là. Il semble être la Lune, mais ce n'est pas la Lune. Là. Si c'était la Lune, on verrait très bien les cratères dessus. À cette distance-ci, quand j'avance, je recule la distance pour le focus, on verrait, on verrait des cratères. On verrait très bien même. Pour avoir pris de nombreuses photos de cratères. Donc, ce point lumineux est un ovni, un UFO, un objet volant non identifié. On va se rapprocher. On va rester focusé dessus. Rapprocher encore.
Vraiment, on voit juste cette partie-là. La raison est laquelle, c'est que la partie de cet objet-là couvre la partie lumineuse. Allez voir. On voit les objets qui partent, qui semblent sortir de cet endroit-là. On pourrait penser que c'est des nuages, là. Là, si je focus dessus ici, là, celle-là ici, là. Hop. Juste ici. On dirait Batman. Pourquoi pas totalement, mais on dirait la tête de quelqu'un avec les épaules assis sur quelque chose. Disons qu'il a une excellente imagination. Mais c'est pas parce qu'on a une excellente imagination que c'est pas réel. Ouais, ce qui sort dans les nuages. Wow. Donc ce sera tout pour ce soir. Ce sera tout pour ce soir. Et on va... Et... Est-ce qu'on est rendu? Ok, on est là. Et voilà. Donc on a filmé ce soir. Et ça risque d'être là encore présent pour un bon bout. On va aller étudier demain, on va observer les photos. Même tantôt en arrivant, en rentrant, je vais observer les photos. Et voilà. UFO. Sur le toit des résidences Océan, 28 octobre 2025. Donc, associé à 3 et A classe.
Préparation venue de ces milliers de vaisseaux qui sont présentés, qui se promènent partout dans l'atmosphère terrestre, sur Terre et dans les océans. En préparation on est rendu là, d'un premier contact officiel d'ici très bientôt. Préparez-vous, soyez l'esprit ouvert et ne laissez personne vous mettre dans le doute et vous faire croire qu'il n'existe rien. Qui sont-ils pour nous dire qu'il n'existe rien? Ça veut dire qu'ils ont la connaissance infuse de tout? Non. Personne n'a la connaissance infuse de tout. Et tous ceux qui font des hypothèses, des théories sur la non-existence, qu'est-ce qu'ils savent de plus que nous? Ils n'en savent pas plus. Donc, s'ils savent quelque chose, c'est des informations qu'ils ne veulent pas partager. Pour le reste, ils ne connaissent pas plus l'univers que vous et moi. Et voilà. Bonne soirée, à la prochaine. On va terminer sur notre UFO. Avec notre caméra qui filme. Et voilà. À demain soir, le 29.